J'ai bien écouté votre discours, Monsieur le Président, et je peux dire que nous partageons la même ambition, celle de développer et de favoriser l'accès aux droits, notamment en faveur des plus précaires, des plus fragiles, des plus démunis. Cette politique doit permettre à toute personne d'avoir connaissance de ses droits et d'être en capacité de les faire valoir. Cet accès doit être simple, se faire de manière anonyme, gratuite, sans condition de recours. Comme vous le savez sans doute, depuis mon arrivée à la chancellerie, j'ai eu à cœur de mettre en œuvre ce que nous avons appelé la justice de proximité. Et l'accès aux droits en est un des piliers majeurs. C'est la raison pour laquelle j'ai tout d'abord augmenté significativement le budget en la matière de plus de 10% en 2021, de plus de 30% en 2022, pour l'accès aux droits et le réseau judiciaire de proximité. Aujourd'hui, nous continuons à collaborer pleinement au développement de ces structures, notamment en y implantant des permanences de professionnels du droit, qu'ils soient avocats, notaires, huissiers. Plus de 530 France Services sur l'ensemble du territoire disposent désormais d'une ou plusieurs permanences juridiques, dont une partie en quartier prioritaire de la politique de la ville ou en milieu rural. Ce chiffre augmentera au cours de l'année 2022. Je tiens à remercier ici les professions du droit qui contribuent pleinement à cet effort. Elle contient également, cette loi, une grande réforme du secret professionnel de l'avocat, sur laquelle j'aimerais m'attarder un instant. Un instant encore, Monsieur le Président. Vous savez, j'ai exercé longtemps la belle profession d'avocat, et les avocats pénalistes ont ce que l'on appelle des tiroirs, ce qui permet au fond de pallier un silence, un oubli, d'assurer la transition entre deux arguments. Et j'ai souvent plaidé que l'unanimité était suspecte. Je vous ai entendu dire que ce texte n'avait pas fait l'unanimité. Alors on va s'y arrêter quelques minutes, quelques secondes, devrais-je dire. Je ne veux inquiéter personne. D'abord pour vous rappeler que tout au long de ma carrière d'avocat, je n'ai eu de cesse de défendre le secret professionnel. J'ai la certitude, pas la conviction, la certitude absolue que le secret professionnel protège en premier lieu et essentiellement le justiciable. J'ai assisté en colère, à la dégradation du secret professionnel. Je l'ai vu se réduire comme peau de chagrin, sous le coup d'une époque qui, au fond, fait de la transparence, de la transperçance peut-être, une vertu suprême. C'est pourquoi j'avais comme priorité, et je l'avais annoncé sur les marches de la chancellerie, dès mon arrivée, de faire cesser ces atteintes au secret, sans lequel il n'y a bien sûr pas de droit à la vie.